Donc, Voilà. bienvenue sur cet atelier cuisine qui est un petit peu en retard aujourd'hui. On change les choses. Aujourd'hui, on arrive en retard. C'est incroyable ce qui arrive dans la vie. Mais Didier est en pleine forme. Il a des magnifiques fleurs de printemps. Il a mis son tablier. C'est génial. Frédéric est toujours au top. Monique aussi. Bon pied, bon oeil. Et on a plein de personnes qui ont envie de faire la bonne petite recette de tagliatelle au curry avec laquelle on va se régaler. Allez, à toi Didier. Yes, bonjour tout le monde, bienvenue. Alors aujourd'hui, le thème de la journée, si je ne m'abuse pas, c'est mettez de la couleur dans votre assiette. Moi, j'ai décidé de mettre aussi de la couleur dans la cuisine. Donc voilà. Alors aujourd'hui, recette tagliatelle de légumes avec du curry, avec du lait de coco. Pour ceux qui veulent des aiguillettes ou des petits morceaux des émincés de poulet. Et aujourd'hui, j'ai de la chance parce que la personne qui va co-animer avec nous l'atelier, c'est elle qui nous a soufflé la recette. Elle s'appelle Clotilde, elle est en région parisienne. Et donc, Clotilde, dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'il va falloir pour faire ta recette. Alors, du coup, hop, je vais baisser un peu. Donc là, j'ai déjà coupé mes courgettes, les carottes, et du coup, j'ai coupé aussi les champignons. Ensuite, j'ai donc coupé en morceaux le poulet. Et alors, petite astuce, moi, en fait, je les roule un peu dans la farine. Comme ça, quand je vais les cuire, elles vont être bien tendres et ça ne va pas être sec, en fait. Voilà, et ensuite, je rajouterai le lait de coco et le curry. Donc là, je vais lancer déjà la cuisson de la viande et ensuite, je rajouterai le lait de coco et le curry. Et après, je mettrai les légumes. Voilà. Dis-nous, les légumes, tu les as coupés à la mandoline ou tu les as coupés à la main? Alors moi, j'ai la petite machine pour faire en spirale, mais sinon, il faut les éplucher et avec l'économe, en fait, garder l'économe pour faire des lamelles. Alors moi, pareil, j'ai pris des légumes, à peu près la même chose que toi. J'ai rajouté de l'oignon et j'ai une cuisine magique. Il me suffit de faire clac. Et moi, j'ai fait à la mandoline aussi, à la main, tranquillement. Et j'ai fait autre technique, c'est que hop, à la vapeur, sur plusieurs étages. Et j'ai déjà mes légumes, tout découpés en tagliatelle et tout prêt. Donc, ça me fait par exemple, pour les carottes, des belles tranches de carottes. Voilà, j'ai fait pareil pour les courgettes. Et puis, j'ai coupé mes champignons en tranches. Donc, tous mes légumes sont faits à la vapeur. Parce que comme petite sauce, moi, je vais faire une optimisation avec notre F1 salé champignon et l'eau qui m'a servi pour faire la cuisson vapeur de mes légumes. Je vais récupérer cette eau dans laquelle sont retombées des vitamines, des minéraux de mes légumes et je vais m'en servir pour délayer notre F1 et donc je vais encore plus optimiser ma sauce. Et donc, Top de top. Et moi aussi, j'ai coupé mes filets de poulet et je vais les mettre à revenir un petit peu pendant ce temps-là. Et je vous laisse faire le tour de nos invités. Pendant ce temps, on commence à préchauffer. C'est bien. Didier, c'est dans l'huile d'olive que tu fais revenir, bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, c'est pour tous les nouveaux, vois-tu. Ah oui, pardon. Oui, pourquoi l'huile d'olive? Parce que déjà, elle se cuisine, elle se cuit et se chauffe. Et l'huile d'olive, c'est un apport enrichi en bons gras, en oméga 3. Donc, c'est ce qu'il nous faut pour notre organisme, pour les articulations, pour plein de choses. Et donc, on enrichit en oméga 3 vis-à-vis des oméga 6 qu'on va trouver dans le tournesol et les oméga 6, ça va être un peu plus inflammatoire pour les articulations, pour tout ça. Donc, on va privilégier les oméga 3. Voilà. Puis moi, je suis dans le sud, donc l'huile d'olive, c'est tout le temps.
Alors, tu n'es pas dans le sud, tu es dans le sud. Allez, sud. Donc, on va laisser maintenant la parole à Frédéric. Donc, Clotilde est en train de faire sa petite tambouille, hein, c'est génial. Coucou. Et puis, on va laisser Frédéric demander à chacun de nos participants, qu'est-ce qu'ils mangent ce midi? Et oui, et puis savoir un peu qu'est-ce qui les a emmenés ici. Alors, bienvenue à Pauline et Vincent qu'on n'avait pas dit bonjour juste avant, et à Milly qui vient de nous rejoindre. Alors, tiens, on va demander un peu à Vince ce qu'il a l'intention de manger à midi. Alors, réellement, je venais chercher l'inspiration, là. Je ne sais pas encore. J'hésite. J'ai des légumes, dans tous les cas, dans le congélateur et des légumes frais. Mais là, ça m'inspire bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tagliatelle de légumes. Mais je pense plutôt pour ma protéine, je vais faire ça avec du thon. Parce qu'il me reste aussi du thon. Et là, ça me donne envie de me faire des tagliatelles de légumes curry avec du thon. Du thon frais? Ça va être bien. Non, j'ai du thon, pas du thon frais. Ouais, mais c'est bien aussi. Voilà, c'est déjà bien aussi, mais, mais là, je suis en train de me tâter, je réfléchis à tout et je vois bien du thon et c'est peut-être quelques pois chiches en plus. Enfin, je vais voir, je prends l'inspiration là aujourd'hui. En tout cas, ça va vite l'inspiration, hein, là, ce que je vois. Oui, ouais, non, oui, je réfléchis déjà depuis ce matin, tout le temps. C'est cool, ça motive, ça motive. Et dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené à arriver ici? Alors justement, moi je suis un fanatique, un ancien restaurateur, je suis un fanatique de faire la cuisine et vraiment, comme je vous avais dit, je veux vraiment participer à cette cooking class, je veux voir comment vous faites et surtout parce que je connais l'équipe et je sais que vous allez me donner faim, vous allez me donner plein d'idées, plein de motivation là, pour la journée. Alors j'ai dit, je viens, je ne loupe pas ce vendredi, ça va me lancer le week-end. Génial. En plus, vendredi, c'est le jour du poisson, donc très bien avec le thon. Bon, moi, et en plus, je l'ai fait mariner, si on peut dire, parce que je suis arrivée en retard. Donc, du coup, il a mariné un petit peu pour avoir ses infos. Alors, si vous faites la recette avec la sauce coco, il y a un truc qui me semble aller bien aussi, c'est si vous avez des crevettes, des gambas, choses comme ça va aller super bien aussi avec les légumes, le lait de coco. Oui, ça c'est génial. Le lait de coco, l'avantage c'est qu'on peut marier plein de choses avec et puis on peut même quand même mettre du Formule 1 champignon avec qui va redonner plus de goût, plus de protéines et en plus c'est assaisonné, il n'y a pas besoin de mettre de sel. Royal, comme ça évite de mettre… Clotilde, tu voulais dire quelque chose? Du coup là je vais rajouter donc le lait de coco et le curry, le temps que les légumes cuisent. Et je ne vais pas les faire trop cuire pour garder le côté craquant des légumes. Voilà. Super, comme ça on a les petites touches de ce qu'il faut faire au fur et à mesure. À toi Fred. C'est des astuces. Après, pour faire revenir aussi dans la poêle, on a parlé d'huile d'olive, mais on peut aussi faire à l'huile de coco, puisqu'elle résiste à des plus hautes températures et ça ne va pas dénaturer le parfum des légumes. Après, tout le monde n'aime pas forcément le goût de l'huile d'olive, malgré que moi j'aime bien, mais voilà, l'huile de coco, c'est une bonne alternative. En plus, même si c'est du gras saturé, c'est une chaîne courte, ça attire le mauvais gras. Donc, c'est ce qu'il faut aussi pour contrôler son poids. Alors, on va demander à Coco. Tiens, Coco, on va lui demander qu'est-ce qu'elle va nous cuisiner à midi. Je la voyais pensive, alors on va lui demander ce qu'elle mange à midi. Peut-être même qu'elle nous partagera un petit peu ses résultats, Coco, là, depuis le temps. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de résultats de Coco. Là. Ouais, non, je cherchais l'inspiration aussi. Donc, moi, aujourd'hui, ça va du poisson. Donc, j'ai pensé à faire du maquereau. Ça, c'est bon, ça. Avec quoi ouais, des légumes. C'est vrai que pour en revenir aux tagliatelles, les tagliatelles de courgettes, moi, je les cuisine avec l'huile de coco. Ça donne un petit goût, c'est excellent, quoi, en fait. C'était une petite parenthèse. Et avec maquereau, ouais, sûrement du riz. Je sais pas si riz. Du riz comme légumes, tu parles là? Non, ça c'est le féculent. non, une petite poignée de légumes, de riz pour les féculents. Je sais pas encore si c'est riz complet ou si ce sera riz basmati. Et puis des légumes, je vais faire des bâtonnets de carottes crues. J'ai un petit peu de tomates, donc il y aura déjà ça. Après, je suis en train de penser aussi que j'ai de l'endive, donc ouais, petite endive tomate là. Et sûrement des légumes chauds, ce sera chou-fleur et brocoli. En général, ouais, j'aime bien ça. Voilà. Et une petite crème soja par-dessus, voilà. Des bons légumes de saison et en plus le brocoli a plus de calcium qu'un yaourt quand même, hein. Donc c'est très intéressant le brocoli et il faut en profiter parce que c'est les derniers légumes de saison.
Alors, raconte-nous un petit peu tes résultats parce que tu as des super résultats d'ailleurs. Ce n'est pas un petit peu parce que tu as des grands résultats. Alors, explique-nous un peu ce que tu as eu comme résultat. Ah, non, on a perdu Coco. J'ai connu la nutrition, le petit-déj vitalité, je l'ai connu il y a 16 ans. J'ai perdu 10 kilos, moi, 2 tailles de vêtements, que je contrôle parfaitement depuis. Ensuite, maintenant, j'ai rajouté un petit peu de sport, hein, justement, régulièrement, pour dire de continuer à être musclé, quoi, en fait. Pas musclé comme un bodybuilder, hein, mais pour entretenir la masse musculaire. Et puis, je consomme les produits Herbalife, tout ce qui est nouveauté, quoi, en fait. Et le F1 Champi, c'est vrai que c'est un excellent produit. Et le sport, donc, tu le fais quand? Quand je peux, je fais le réveil musculaire à 7h30. Ouais. Sinon, je fais par moi-même. C'est soit un peu de marche ou du vélo elliptique. Donc, en fait, c'est selon mes envies, en fait. Ouais. Parce que même si je ne suis pas motivée, je mets un peu de musique et je m'oblige à faire au moins une demi-heure de vélo elliptique. Ouais, t'as pas quand fait il pleut, quand il fait froid, en fait, par exemple. T'as pas fait le commando? T'as pas fait le commando? Non. Il y a Didier là qui vient de… Je vais le reprendre, Didier. Didier, à toi. On l'a perdu, Didier? Ah, t'as pas de micro. Mon poulet dort tranquillement dans sa poêle. J'ai rajouté un petit peu de lait de coco. Je fais revenir des oignons rouges pour plaire à Frédéric. Et puis là, je viens de récupérer donc l'eau de cuisson de mes légumes. Je viens de mettre dans un bol et je vais ajouter ma épin champignon pour faire ma sauce que je vais ajouter dans ma poêle avec les aiguillettes de poulet. De ton côté, Clotilde, tu en es où? Alors, moi, du coup, la viande, elle prend tranquillement avec le lait de coco. Et là, je vais bientôt arrêter les légumes pour garder le côté craquant, comme je disais. Et après, je vais pouvoir servir. Voilà. On a fait rien que de t'écouter. C'est super. Alors, donc oui, l'activité physique, pour en revenir à Corinne et faire une toute petite parenthèse sur l'activité physique va permettre de refabriquer des bonnes fibres musculaires. Voilà, donc, il faut un apport en protéines, bien sûr, une bonne hydratation, et on va pouvoir refabriquer des bonnes fibres musculaires, puisque les fibres musculaires, en général, vivent que 72 heures. Hein. C'est normal, on les détruit, on les refabrique. Il faut continuellement faire des apports en protéines et surtout en bonne hydratation, parce que s'il n'y a pas d'eau, ça ne fonctionne pas. C'est comme pour le ciment. Voilà, régulièrement, Frédéric, hein, ce n'est pas une fois dans la journée, c'est vraiment recharger régulièrement. Hein. C'est ça, c'est recharger régulièrement. Et puis demain, vous allez avoir le thème d'ailleurs sur les encas demain, qui va vous expliquer ça, puisqu'on s'est un peu plus concentré sur les encas après le sport, mais ça marche pour tout le monde. Mais même si vous faites juste une marche, si vous allez faire les courses, ça peut fonctionner aussi, parce que quand vous allez faire les courses, vous vous dépensez. C'est une activité physique quand même. Voilà, donc, il faut toujours penser à étaler tout le long de la journée pour vos apports en protéines. Ça évite de surcharger le métabolisme pour fabriquer les muscles. Alors, je crois que Monique en sait quelque chose, non? Parce qu'elle fait du sport beaucoup maintenant, Monique. Ah, beaucoup, oui. Ah, Frédéric, tu peux peut-être aussi demander à Monique, justement, par rapport à tout ça. La pauvre, je l'ai déjà interrogée tout à l'heure à la séance de sport. Ah ouais. Mais c'est pas grave, c'est la journée à Monique. En fait, je ne crois pas qu'elle soit pauvre. Je crois que c'est la petite star du jour. Ah oui, c'est la star du jour. Oui. C'est la yogi de l'équipe maintenant. Ben oui, je suis devenue addict aussi au sport. Hein. Avant, c'était sport devant la télé, mais j'aime beaucoup tous les sports. Mais là, j'ai besoin maintenant et je sens les effets. Alors, ça fait combien de temps, Monique, maintenant que tu es sur la nutrition? Monique, ça fait combien de temps que tu es sur la nutrition? J'ai connu Herbalife il y a 4 ans. 4 ans. Et j'étais dans un pauvre état et je n'avais pas fini. C'était pas fini. Donc, j'ai mis plusieurs années à retrouver de l'énergie. Et quand je me suis… Tout d'un coup, j'ai eu envie de bouger. Et c'était début 2020. Et voilà, depuis 1 an, je sais pas, maintenant je réponds je vais bien, avec sincérité. Ouais. Et je vais même très bien. Et ça se voit, et ça se voit.
Mais c'est vrai que les cellules ne se refont pas en un claquement de doigts, hein. Les organes se refont petit à petit, l'énergie remonte petit à petit. Je vais dire, on vide ses poubelles petit à petit. Et puis un jour, on se retrouve en pleine forme avec un super sourire, un super punch. Hein. Voilà. Il faut surtout dire qu'après 80 ans, c'est beaucoup plus compliqué de renouveler les cellules, parce qu'elle va avoir 84 ans dans quelques jours, en quelques mois, parce que c'est un mois d'avril. Au mois de mai. Donc au mois de mai, donc ça veut dire qu'elle a connu les produits, elle avait quasiment 80 ans. Donc sachant qu'après 70 ans, on détruit plus de muscles qu'on en produit. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué au niveau métabolique de reconstruire tout ça, mais il n'y a pas d'âge, ça fonctionne quand même, c'est juste un peu plus long. Oui. Mais en prenant des bonnes habitudes. Et moi, biceps. Voilà. Et ce que je voulais qu'elle nous dise ce matin, elle nous l'a dit qu'elle avait repris des biceps, que sa peau se retendait, qu'elle avait perdu plus de 10 cm de tour de taille, qu'avant, elle avait du mal à se mettre par terre pour faire les mouvements. Aujourd'hui, elle fait des mouvements que jamais j'aurais cru qu'elle pourrait faire des mouvements comme ça. Donc voilà, il faut continuer, on persévère. Chaque jour, on fait, aller fidèle à tous les appels, aller sur les stretching, aller sur les 2 séances lundi et le vendredi pour la gym douce. Voilà, très fidèle au poste, elle participe quasiment à tous les ateliers. Et en même temps, dis-nous un peu pourquoi tu participes à tous ces ateliers, parce que ça peut intéresser des gens de comprendre et pour pouvoir inviter d'autres personnes. C'est pour mon bien-être personnel, déjà. Hein. Oui, ça résume tout. Voilà, tu m'as dit que comme tu étais dans un appartement, que tu étais en région parisienne, que tu étais seule, ça te faisait une communauté et que ça te permettait de pouvoir t'extérioriser. Tout à fait. Là j'ai l'impression de connaître tout le monde depuis longtemps. En plus, puisque je suis timide, moi, vous voyez, ça je me sens changée. Je me sens changée. Ouais. Super, un superbe exemple, Monique, et une source d'inspiration pour tout le monde. Bravo, vraiment, bravo. Merci. Bravo, Monique, bravo. Alors, il y a Didier qui voulait parler parce qu'il était arrivé à ses tagliatelles. Ouais. Yes. Alors, c'était pour vous dire que pour garder de la couleur encore plus, donc moi, ce que je fais, c'est que les légumes comme les courgettes, je les passe à l'eau tiède pour les nettoyer. Et ça va permettre de faire rentrer les vitamines et les minéraux à l'intérieur. Et quand je fais mes tagliatelles, vous voyez, je garde la peau parce que c'est là-dedans qu'il y a le plus de ce qu'il nous faut comme nutriments. Donc, une fois cuit, ça se mange sans problème. Cru aussi, d'ailleurs, pour ceux qui mangent cru. Voilà. Et en faisant à la mandoline, comme on disait tout à l'heure, hein, vous voyez, ça fait des belles tagliatelles et de carottes et de courgettes. Donc, avec des petits filets de poulet ou des crevettes ou du thon ou ce que vous voulez, eh bien, ça va faire des parts sympas. Hein. Et après, je suis sûr, parce que je l'ai déjà fait, on peut même s'amuser ensuite, une fois que c'est cuit, à faire des petits rouleaux comme ceci, et puis à faire des présentations sympas. Et là, moi, je dis qu'avec des crevettes à l'intérieur, ça doit être top. Donc, je vous laisse essayer. Didier, sa passion du design, c'est que du bonheur. Didier, combien de temps tu mets à la vapeur là? Parce que comme c'est très fin, ça ne doit pas avoir besoin de beaucoup de temps. Non, moins de 15 minutes. Hein. Voilà. Moins de 15 minutes à la vapeur. Voilà. Après, on remet un petit coup dans la poêle avec tout, avec le curry, avec tout ça. Mais non, rapide. Comme ça garde toutes les vitamines, n'est-ce pas, Frédéric? Mais là, il y a Clotilde qui voulait parler. Là, Oui, alors du coup, moi, ça va un peu plus vite parce que je n'ai pas fait à la vapeur. Donc, du coup, j'ai fini l'assiette, donc je voulais vous la montrer. Ouh là là, vous voyez bien. Waouh, il y a le poulet avec le curry et là, donc les tagliatelles et j'ai mis un peu des pointes de curry dessus. Voilà, pour déguster avec. On passe à table, je vous le dis, moi. C'est génial. Et puisque tu as terminé, Clotilde, c'est génial parce que moi, tu n'as pas d'histoire à raconter pour le moment, mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu ton parcours parce que, vas-y, explique-moi comment tu nous as connus.
Alors, du coup, j'ai connu Didier donc, sur Instagram. Donc, il m'a vu parce qu'en fait, je fais beaucoup de recettes et du coup, je les poste sur mon Instagram. Donc, c'est pour ça qu'il est venu me parler et il m'a fait découvrir donc, Herbalife. Et il m'a proposé de faire donc, des recettes avec lui le vendredi. Donc là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là et que j'ai fait avec vous la recette. Yes. Et comme le concept, quand on en a parlé, avec tout ce que l'on propose justement pour aider les gens autour de nous, alors j'ai entendu parler sur l'appel des sessions de sport, des ateliers cuisine comme on est en train de faire. Il y a également les week-ends où on a beaucoup de cocooning pour que les gens prennent également soin d'eux, que ce soit avec les ateliers soins du visage, que ce soit avec le stretching, avec le yoga, etc. Et bien, ce concept, il a plu à Clotilde. Et donc, je vais vous demander chez vous d'applaudir et de féliciter, de souhaiter une bienvenue, une nouvelle membre de notre équipe. Depuis hier, elle a pris son pack de membres, de distributrice. Clotilde, bienvenue. Bravo Clotilde, bienvenue. Bravo, bienvenue. Elle va être digne de Didier, enfin digne, elle est déjà digne toute seule, mais ça va être génial d'avoir Didier et Clotilde dans la même équipe qui adore faire la cuisine. Ça va être du top du top. 3 ans, elle va pouvoir commencer à faire au moins un complément de revenus depuis la maison et puis créer vraiment un vrai business derrière parce qu'à 23 ans, elle a une marge devant elle. Incroyable, incroyable. Donc, bienvenue. Frédéric, tu voulais nous montrer quelque chose? Ouais, c'est mon dessert un peu raté. Enfin, c'est mon fils qui l'a fait hier soir. D'ailleurs, c'est un peu raté, mais c'est des crêpes tiramisu. Hein? Des crêpes tiramisu, ouais. D'accord. Ok, donc il faudra nous donner la recette. Ouais, mais quand on sera amélioré, parce que franchement, c'est pas beau. Ouais. Hein, on refait. C'est comme moi, tu vois, il faut recommencer, recommencer avant d'y arriver. Pas du premier coup. Hein. Et c'est le travail d'équipe qui fait qu'on peut s'améliorer aussi. Donc, ça, c'est génial. Donc, Didier, je suppose que tu vas nous faire, parce que là, l'heure est là. Je suis désolée, j'étais en retard, mais bon. Hein, on va essayer de le faire qu'une seule fois. Allez, vas-y, parle. Eh bien, voilà, moi, mes légumes, ils sont revenus avec, j'avais mis du curry. Donc, ça sent, vous voyez sûrement les fumées, vous voyez les couleurs, mais vous n'avez pas, vous, la chance d'avoir les odeurs. Moi, si. Et dans mon autre poêle, ici, j'ai mes émincés de poulet avec le lait de coco et la F1 champignon. Alors Fred, tu avais absolument raison. Quand j'ai rajouté la F1 champignon, l'odeur de la coco est remontée d'un seul coup. C'est vraiment phénoménal. Vraiment, à faire de toute urgence chez vous. Et puis, forcément, hein, je vais faire une petite assiette design pour donner encore plus envie à tout le monde, tous ceux qui n'auront pas pu être présents sur ce live, qu'ils aient envie d'aller voir le replay et de tester la recette. Voilà. Exactement, on va encore avoir une superbe assiette, on va baver devant, je vais mettre ma bavette aussi tellement ça va être encore délicieux, rien que dans les yeux. Donc c'est vrai que si c'est beau dans les yeux, c'est beau dans la bouche, ça descend tout seul dans l'estomac, ça se digère bien. Donc ça c'est génial. Donc on va se quitter du coup. Donc un grand merci à Clotilde pour cette nouvelle recette en plus. Donc en plus, on a des intervenants géniaux. Donc, j'espère que tu vas revenir, Clotilde. Bah oui. Oui, hein. Et avec d'autres personnes en plus, parce que du coup, Didier te permet de venir. Tu partages, c'est trop génial pour toi et pour nous tous. Donc, maintenant, à toi d'amener une nouvelle personne aussi, OK? Il y avait déjà sa sœur, Maëlys, c'est sa sœur qui était sur l'appel. Ah, d'accord, super. Bon, on n'a pas vu Maëlys, on n'a pas vu sa bouille. Elle est timide, Maëlys. Ah, la voilà. Bonjour, Maëlys. Bonjour. Donc, on va peut-être faire une recette avec la petite sœur, la grande sœur. Petite sœur.
Petite sœur, d'accord. Vous aimez cuisiner, Maëlys? Oui, oui, oui. Ah ben, c'est super. Donc, Didier, hein, tu n'as plus qu'à être le grand chef comme tu sais le faire et avoir une superbe équipe de chefs. Hein. Yes, ben, ça va être le défi d'amener Maëlys aussi à présenter une recette dans les prochaines semaines. Yes. Mais on attend que ça, nous, d'avoir tous des nouveaux, là. Milice, Stéphie, tout le monde. Allez, et Jonathan aussi va nous faire des recettes. Non, c'était Vince. Toi, par contre, il va nous faire des recettes à chaque fois. Pour un dessert. Ah oui, c'est vrai, Milice, c'est les desserts. Et moi, ce sera le salé. Ah oui, comme ça, il y en a pour tout le monde. Eh ben oui, il en faut pour toutes les bouches. Comme dirait en Normandie, pour les becs salés et pour les becs sucrés. C'est ça. Voilà. C'est cool. Donc, peut-être on va se souhaiter un bon appétit. Qu'est-ce que vous en dites? C'est bien parti, non? Ah oui, ça m'a donné faim tout ça, moi. On va se souhaiter. Inspiré? Ouais, on va se souhaiter une excellente journée. Merci à tous de votre participation, de ces bonnes recettes, de vos sourires. Et puis, on se retrouve lundi. Mais d'abord, on se retrouve peut-être demain pour un petit stretching, pour un petit déj. Ça va être génial. D'accord? Donc, Didier, je te laisse dire au revoir. Frédéric, tu me prends le mot de la fin et comme ça, on se retrouve la prochaine fois. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente dégustation sur cette recette que vous pouvez évidemment adapter à votre convenance en fonction des protéines que vous voulez, si vous mangez de la viande, du poisson, pas ni l'un ni l'autre, etc. Et varier les légumes aussi. On a choisi carottes, courgettes, champignons. Vous pouvez mettre plein d'autres choses, bien évidemment. Clotilde, bravo à toi. C'était pas évident de faire pour une première tout de suite d'arriver et de co-animer. Donc, félicitations à toi. Merci. Tu peux dire un petit mot également. Bon week-end à tout le monde. Et ciao, on se retrouve donc demain matin, stretching avec Christine, le partage du petit-déj et bien sûr dimanche, le yoga avec le soin du visage pour prendre bien soin de votre peau avec des animateurs au top qui vont avoir une belle peau pour le dimanche. Allez, bonne journée à tous, bon appétit, ciao. Allez, au revoir. Bye bye.